Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Saint-Esprit, nous venons proclamer la gloire de Dieu. Et nous voulons que ce soir, tu prennes la première place. Tu manifestes Jésus. Tu agis puissant. Tu prennes le contrôle. Ô toi, qui demeure avec nous éternellement. Permets que ma personne disparaisse, afin que ce soit Christ qui soit glorifié. Et comme tu es le meilleur Seigneur, l'aide, le paraclet, je prie que ta présence, en plus d'être générale, la danse, me permet qu'elle soit manifeste et même glorieuse, afin qu'on sache que Christ est toujours vivant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour votre présence en ce lieu. Alléluia. Les choses sont en train de changer. Gloire à Jésus. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour cela. Voilà. Alléluia. Désormais, notre salle sera climatisée. Alléluia. Demain, il reste seulement 550 000 à aller payer. Et puis c'est fini. Nous aurons nous-mêmes notre propre compteur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, souffrez qu'il fasse froid. Alléluia. Quand il faisait chaud, on se plaignait, n'est-ce pas? Maintenant que tu es un peu congelé, glorifie aussi le nom du Seigneur pour ça. Alléluia. On ne dira pas, mais on va le maintenir à 16. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Tu vas prendre avec moi ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est après le livre de Jean. Avant le livre de Jean, c'est le livre de Luc. Avant le livre de Luc, c'est le livre de Marc. Avant le livre de Marc, c'est le livre de Matthieu, qui est le début du Nouveau Testament. Amen. Actes, chapitre 1er. Nous lisons au verset 8. Actes 1, le verset 8. J'ai dit la parole du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Et ce qu'il dit, il a dit le 40e jour après sa résurrection. Amen. Et c'est ce jour-là où il est monté au ciel. Gloire à Dieu. Et il fait la promesse à ses disciples qu'il enseignait pendant 40 jours les choses du royaume. Amen. Et le même Jésus, avant sa crucifixion, dans Jean 14, le verset 16, regardez ce qu'il dit encore aux disciples. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement
Jean 14, le verset 26. Le Seigneur dit ceci: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Encore, dans Jean, cette fois-ci le chapitre 15, au verset 26, Jésus dit ceci: quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jésus continue encore, et dans Jean 16, au verset 7, il dit ceci: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et enfin, toujours dans le livre des Jean, et cette fois-ci au chapitre 16, au verset 13, Jésus dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Vous voyez combien de fois est-ce que le Seigneur insiste sur le Saint-Esprit et sur sa venue. Alléluia. Jésus, voyant les faiblesses, les manquements dans la vie de ses disciples, leur a promis cette personnalité. Alléluia. Le Saint-Esprit. Ce soir, je vous parlerai du Saint-Esprit. Dis Amen. Et avant de parler du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire ce qui n'est pas le Saint-Esprit. La première chose que le Saint-Esprit n'est pas, c'est que le Saint-Esprit n'est pas un mythe. C'est-à-dire une chose dont on entend parler, mais on ne voit pas. Est-ce que vous m'entendez? Le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Jésus nous a fait la promesse de sa venue. Et il est venu et demeure avec nous éternellement. Alléluia. La deuxième chose que le Saint-Esprit n'est pas, c'est que le Saint-Esprit n'est pas les esprits ancestraux ou les génies qu'on adore ou qu'on voit dans les religions. Bien-aimés frères et sœurs, il y a aujourd'hui une confusion dans les églises. Et j'ai même dit une confusion dans l'église avec E majuscule. Des gens qui viennent à l'église, qui ne sont pas délivrés de l'esprit de communion, de l'esprit de divination, de l'esprit de piton, ils viennent et puis ils ont des paroles de connaissance et puis tout le monde court après eux. Les gens pensent que tout ce qu'ils font est forcément conduit par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous entendez certaines personnes dire: je suis dans ton village et voilà ce que je vois. Mes amis, c'est une erreur. Ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit. Alléluia. Il n'est pas l'esprit de nos ancêtres. Nos ancêtres là, ils faisaient ça aussi. Mais il y a une grande différence entre l'esprit conduit par le diable et le Saint-Esprit qui est l'esprit du Père. Si quelqu'un est d'accord, qui dise Amen. Troisième chose que le Saint-Esprit n'est pas, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Un de mes mentors dans la foi a écrit un livre que j'ai ici dans mon bureau. Il m'a dit de vous le vendre. Mais avant, j'ai pris le temps de le lire et j'ai découvert qu'il y a une erreur dans ce qu'il a écrit et j'ai refusé de vous le vendre. Alléluia. Dans son livre, il a présenté le Saint-Esprit comme une force ou le Saint-Esprit comme une puissance. Alors, une force est une chose, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit dont il est question, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit,
c'est une personne. Dis Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on lit Actes chapitre 1, le verset 8, et là il y a une certaine nuance. Jésus dit à ses disciples, je vais vous envoyer une puissance, virgule. Et puis il nous dit, il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Qui nous donne sa puissance. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit survient sur toi, il dit, c'est quoi l'objectif? Ça peut être un témoin. Le mot témoin veut dire martyr. Aujourd'hui, les chrétiens de maintenant refusent d'être des martyrs de Jésus-Christ. C'est qu'il y a un problème. Quand un chrétien refuse d'être persécuté, quand un chrétien refuse d'être attaqué, ça veut dire que toi, ta marche chrétienne n'est pas une marche chrétienne normale. Tu as un problème encore. Alléluia. Parce que il y a des gens dehors. Nous ne fermez pas tout. Laissez une partie de ceux qui viennent dehors ne puissent pas vous déranger. Ok? Et puis quand vous fermez le trou, n'allez pas. Laissez ça, laissez au moins un doigt. Ok? Vous laissez un doigt. Tout comme ça, ça va s'échapper. Gloire à Jésus. Voilà. Parce que vous êtes en train d'écouter des messages, les gens sont derrière, ils viennent vous faire ça. Vous fermez, vous laissez un doigt. Ils viennent vous toucher, ils ouvrent. Ça va? Ok. Est-ce que ça va? Donc, frères et sœurs, ce sont des serveurs. Le Saint-Esprit que nous invoquons tous les jours, je veux que tu saches cela ce soir. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Alors rapidement, je voudrais qu'on parle du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? La première des choses, le Saint-Esprit est une personne. Il possède les attributs de la personnalité. Dis Amen. Je dis un doigt, je ne veux pas dire une main. Un doigt, vous mettez un doigt comme ça. Voilà. Est-ce que ça va? Donc le Saint-Esprit est une personne. Il possède les attributs essentiels de la personnalité. Et nous allons voir en quoi est-ce que le Saint-Esprit est une personne. Gloire à Dieu. Comme toute personne, la première des choses, c'est qu'il est caractérisé par une volonté. Alléluia. C'est quelque chose que quelqu'un est mort qui n'a pas de volonté. C'est comme une chose, on a fait à une chose, on ne peut pas parler de volonté. Rapidement, nous allons prendre 1 Corinthiens 12, le verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10 à 11 nous dit ceci. Il dit, à un autre, le don d'opérer les miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Et regardez bien, on dit les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire quoi? Dans l'église, quand le Saint-Esprit descend, il peut donner au frère Robert le don de la prophétie. Il peut donner au frère Messie quoi? Le don de la parole de connaissance. Il peut me donner le don de discernement des esprits. Il peut donner à une autre personne le don de miracle. Il nous distribue ces dons comme lui il veut. Est-ce que vous m'entendez? Donc celui qui donne distribue un don ou comme il veut, ça veut dire quoi? Il a une volonté. Est-ce qu'une chose a une volonté? Non. Gloire à Dieu. Autre chose, c'est que le Saint-Esprit, il conduit les gens. Acte 16, le verset 6 à 7. Acte chapitre 16, 6 à 7. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. L'apôtre Paul avait une vision. C'était d'aller garder l'Asie à Jésus-Christ. Et lorsqu'il a prié, l'Esprit de Dieu lui a dit, non, je ne veux pas que tu sois en Asie. Et
et il va mener où? En pitié. Gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit peut conduire les gens. Mes amis, frères et sœurs, il est important dans votre marche avec Dieu de connaître réellement le Saint-Esprit afin qu'il puisse lui-même te conduire. Quand quelqu'un dit c'est Dieu qui m'a conduit, au fait, il te conduit au travers de son esprit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce qu'on m'entend ce soir? Gloire à Dieu. Troisième chose que je veux que tu saches sur la personnalité du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit régénère. Il peut provoquer la nouvelle naissance. Acte chapitre 7, le verset 51. Acte 7, le verset 51. Je lis la parole. Il dit, homme au coureur, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. L'Esprit de Dieu est venu vers eux au travers de ses... Dieu est venu vers eux au travers de ses serviteurs, conduit par le Saint-Esprit, et leur a annoncé l'évangile, la parole de Dieu. Et leur cœur était endurci. Leur cou était raide. Une personne au cou raide est une personne endurcie. La personne peut être dans l'église. Quand c'est le pasteur qui dit son dit, il insulte les gens. C'est ce que disent les Écritures. La personne peut être dans l'église. Et puis elle ne porte pas de fruit. Quand on parle de département, cette personne peut être dans le département et puis être délicieuse. C'est comme ça qu'ils sont. Alléluia. C'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a survolé leur vie. Quand le Saint-Esprit était dans la vie des gens, eux ils étaient endurcis et il les a survolés. Ils sont dans l'église, ils peuvent danser, ils peuvent tout faire, mais leur cœur est fermé. Et ce sont eux qui causent des problèmes, qui sont dans les commérages, les calomnies, les paroles profanes, les médisances. Pourquoi ils sont encore au stade de l'affulement? Gloire à Dieu. Et donc, le premier attribut d'une personnalité, c'est sa volonté. Le deuxième attribut d'une personne, c'est son intelligence. Alléluia. Pour vous montrer que le Saint-Esprit est une personne. La Bible dit que le Saint-Esprit conseille. Ésaïe 11, le verset 1 à 2. On dit, il va nous donner l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de force et de puissance. Alléluia. C'est le passage que nous méditons souvent. On va le dire quand même, nous sommes en étude biblique. Gloire à Dieu. Ésaïe 11, le verset 1 à 2. Quand quelqu'un a pris le Saint-Esprit, quand quelqu'un est fâché, quand quelqu'un est dans une mauvaise posture, s'il a une relation avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit viendra lui donner des conseils. Il viendra lui conseiller. Ésaïe 11, le verset 2. Nous lisons. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quand l'Esprit de l'Éternel repose sur quelqu'un, regardez ce qu'il a. Esprit de sagesse, 2, et d'intelligence, 3, esprit de conseil et de force. Alléluia. Tu es là avec le Saint-Esprit de part. Tu veux poser des actions de conseil. Est-ce que ça va? Je parle à quelqu'un? Quand tu veux te marier, et que tu vas dans la présence de l'Esprit de Dieu, dis Seigneur, il envoie ton esprit de conseil. Non, ma soeur, ma fille, fais attention. Là où tu t'en vas, tu risques en tout cas de regretter. Est-ce que ça va? Ou bien ma fille, mon frère, là où tu t'en vas là, en tout cas c'est la volonté de Dieu. Engage-toi, parce que le bonheur se trouve là. Ensemble, pour former un groupe heureux. Mais si tu parlais de Saint-Esprit, parce que tu n'es pas spirituel, tu trouves des dégâts sur ton chemin. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève la main et dis, oh Saint-Esprit, ce soir, s'il te plaît, conseille-moi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? L'autre chose qui prouve que le Saint-Esprit a de l'intelligence, c'est qu'il rappelle des choses aux gens. Il dit, dans Jean 14, 26, il dit le Saint-Esprit que je vous enverrai, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit.
ou bien tout ce que vous avez appris. Mes amis, la vie chrétienne, on l'a réussi quand nous étudions. La vie chrétienne, on l'a réussi lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Hier, mon épouse disait aux enfants, vous là, vous ne voyez pas comment votre papa récite les passages bibliques. Et puis il ne se trompe pas. Mais je ne récite pas les passages bibliques comme ça. Alléluia. Je les ai étudiés pendant des heures, des heures. Au début de ma conversion, je passais de 8 heures jusqu'à 17 heures en train de mémoriser les Écritures. Et c'est resté. Donc quand je prêche, le Saint-Esprit me rappelle ce que j'ai appris. Mais si dans ton cerveau c'est zéro, il va te rappeler quoi? Rien. Alléluia. Zéro multiplié par ton cours, c'est zéro. Alléluia. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, d'apprendre les Écritures. Est-ce que ça va? Vous voyez comment le Saint-Esprit est important? Les disciples étaient avec Jésus, mais ils ne connaissaient rien, ils n'avaient aucune notion des choses de Dieu. Et quand un chrétien ne médite pas, il est chrétien fait quelque chose que tu n'as pas appris. Il va danser, il va te montrer quoi. Et souvent même, quand vous entendez certains chrétiens, vous posez même la question, s'ils se sont partis même dans l'église, dans la maison de Dieu. Parce qu'ils prennent la Bible. Même quand dans les enseignements, regardez le frère Manus, il souffre pour rien. Les copies des enseignements, on vous donne ça gratuitement. Ou bien 100 francs, vous refusez. Et puis regardez votre vie chrétienne. Quand toi-même tu regardes ta vie chrétienne, est-ce que tu es un bon chrétien? Alléluia. Et le Saint-Esprit est en train de te rappeler quoi? Vous passez votre temps à gêner, c'est pas mauvais de gêner. Tu as gêné, tu es puissant maintenant. Il y a quoi des Écritures en toi? Mais samedi, Madame Yao a posté le message sur les 11 vérités, 11 raisons pour lesquelles nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Il y a un homme de Dieu qui m'a envoyé un message. Il dit, pasteur, pardon, prends ton but là. Il faut m'envoyer ça. Il n'y a pas de but. Parce que la Bible nous a dit, soyez remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais c'est dans les Écritures où on peut avoir la connaissance de savoir comment faire, ou pour lui des raisons pour lesquelles Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais quand vous vous levez le matin, à peine vous priez, c'est quand vous êtes sur la route du Saint-Esprit, souviens-vous de moi, vous n'avez pas le temps pour Dieu, vous n'avez pas, et puis, et c'est pourquoi votre vie chrétienne est fétide. Elle n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comparez votre marche chrétienne aux autres. Comparez votre marche chrétienne aux autres chrétiens. Regardez les vieux, des vieilles femmes qui sont à l'école et qui s'assènent, disent à leurs enfants, il faut prendre la Bible là, tu vas lire les temps. Mais ici, on a Jésus à l'abondance. La semaine dernière, l'une de mes filles, Fatou Koulibaly, qui est professeure de français, m'a appelé depuis Lomé. Elle m'a dit qu'elle était allée en mission à N'Djamena, au Tchad. Elle m'a dit, papa, est-ce que tu n'as pas besoin de missionnaire? Nous, on veut te soutenir, on veut t'aider à envoyer des gens là-bas parce que le Tchad, c'est le pour toi. Là-bas, les gens font le Dieu. Ici, quand nous sommes nombreux à cette réunion d'histoire, on leur défend de filmer parce que si ça va sur YouTube, les musulmans vont venir les baisser. Mais c'est Jésus. Ici, on a Jésus versé roi. Et on souffre. Il va venir vous rappeler quoi? Au Maroc, il y a un frère qu'on appelait le frère Jean et le frère Psaume. C'est son nom. Le frère Jean de Psaume. Au début du christianisme, là-bas, frères et sœurs, les gens ont frappé jusqu'à l'ajouter en prison. Entre temps, avant d'y aller, il n'avait plus le temps de bosser tout le livre des psaumes. Et puis tout le livre des gens. Et là-bas, il n'avait pas le livre. Donc chaque matin, il dit l'homme qui ne passe pas sur le conseil des méchants, il ne s'assoit pas à la table des loups. Et puis l'homme il médite ça. Est-ce que ça va? Il a emmagasiné ça. Et l'Esprit de Dieu l'aide. Lève la main, répète par mon Saint-Esprit. Ce soir, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Toi qui es notre parapluie, notre consolateur,
cela. Autre chose, par de l'intelligence du Saint-Esprit, il communique la vérité. Jésus dit dans Jean 15, 26, que nous avons lu au départ. Il dit quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous révélera les choses là. Ce sera l'esprit de vérité. Mes amis, l'esprit de vérité là, il ne vient te parler que lorsque d'abord tu as appris. C'est pourquoi quand les Gédéons là, c'était depuis bavard. Quand tu as la connaissance, tu dis lui il a été dans les erreurs. Mais il y a des chrétiens ici, dès que Gédéon va dire alléluia, alléluia, à quoi? C'est le menteur. Qu'il prend la polygamie, il va te dire oui, comment on appelle ça? Salomon avec 1000 femmes, Abraham avec 2 femmes. Depuis quand Abraham a eu 2 femmes? Depuis quand Abraham a eu 2 femmes? Ils sont les Écritures. Abraham avait une femme qu'on appelait quoi? Sarah, n'est-ce pas? C'est dans le marché, il allait prendre une copine, c'est pas ça? Appelé Abraham. Quand elle a mis au monde l'enfant, Dieu n'a pas demandé à ce qu'on cherche l'enfant, la femme. Est-ce que c'était sa femme? Et quand les gens disent c'est vrai, c'est la vérité, ce n'était pas sa femme. C'est quand Sarah est morte que Abraham allait prendre une femme. Dans Genèse 25, comment ça s'appelait? Ketura. Abraham n'a jamais été polygame. Mais quand vous écoutez Jésus, vous êtes là, vous dites Amen. On ne dit pas Amen à tout. Alléluia. Quand le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, comme étant l'esprit de vérité. Quand ces gens se parlent, tu dis c'est fou. Abraham n'a jamais. Mais là, parlons de Salomon. Quand Salomon a pris 1000 femmes, c'est la fille qui nous intéresse. Est-ce que Dieu a clamé Salomon? Comment est-ce que Salomon a fini avec cette femme polygame? Avec sa polygamie. La Bible déclare que cette femme-là ont fait quoi? Ont détourné son cœur de Dieu. Et les gens voient ça. Il y a des chrétiens qui disent je vais prendre une deuxième femme. Parce que ma femme-là me fatigue. Tu es un païen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu obéis à ton troisième point. Faites attention. C'est pourquoi le Saint-Esprit est important. Quand le Saint-Esprit vit en toi, quand tu es communié avec le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je veux qu'on acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Ça va? J'ai démonté la théologie là, n'est-ce pas? C'est des menteurs. C'est des menteurs. C'est pourquoi la Bible n'ajoutez pas foi à tout esprit. Allez-y le dire, nulle part il n'est dit qu'Abraham avait 2 femmes. Quand il a voulu chercher, en même temps Dieu lui chasse. Il a chassé avec l'enfant. C'est pas sa femme. C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas vrai? Et vous gaspillez les gigas à cause des gigas. Et puis lui, il est payé pour ça. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que tu soutiens son ministère avec une femme. Et ça veut dire que tu es en train de soutenir le ministère du diable. Donc toi, tu es l'enfant du diable. Amen. C'est ce que vous ne savez pas. Moi, Dieu. Autre chose qui démontre l'intelligence du Saint-Esprit. Jean acte 8, le verset 29, c'est que le Saint-Esprit parle. Est-ce qu'une chose peut parler? Est-ce qu'une chose peut parler? Non. C'est l'Esprit qui parle. Acte 8. Le verset 29. Acte 8. Le verset 29. J'ai lu la parole. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Répète à mon nom. L'Esprit dit à Philippe, Philippe, avance et approche-toi de ce char. Amen. Philippe était un diacre dans l'église de Jérusalem. Quand il y a eu la persécution, frères et sœurs, la Bible dit qu'ils ont fui pour aller en Samarie. Et étant en Samarie, l'Esprit de Dieu était en communion avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit va lui dire, Philippe, tu vois le char qui est en train de passer sur la route. Il dit, Philippe, il faut t'approcher.
Philippe s'approche. Et puis l'Esprit de Dieu lui dit, le monsieur qui est dans le champ, il vient, il s'est éthiopien. Il est venu en pèlerinage à Jérusalem. Et il s'en va. Il a quitté l'Éthiopie pour venir en pèlerinage. Et il s'en va. Il faut lui enseigner les Écritures. Il lui parle, est-ce que tu connais Jésus? D'abord, il dit, lui-même ne comprend pas les Écritures. Où est les chrétiens de nos jours? Ils sont dans l'église. Ils vont même en pèlerinage. Ils prient pendant l'Israël. Mais ils ne connaissent pas les Écritures. Une soeur venue me voir, je dis, j'ai un pied pour toi. Tu sais qu'il y a des si tu ne vas pas, c'est pas bon. Il a dit, Jésus a dit, il a déjà signé ce décret. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue. Et l'heure vient, elle est déjà venue, c'est le jour de la Pentecôte. Où il dit, où on n'adorera pas forcément à Jérusalem, ni en Samarie sur la montagne. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs, que le Père recherche, sont ceux-là qui adorent, un, le Père, deux, en esprit, trois, en vérité, c'est tout. Adorer Dieu en esprit, en vérité. Si je ne suis pas allé à Jérusalem, je gagnerai le ciel. Alléluia. C'est pas le fait d'aller à Jérusalem, à Louga, la mer, qui va me garantir le ciel. C'est fou. Il dit, cet homme-là est venu à quitter les dieux. Il est venu adorer. Il faut lui parler de Jésus. Et quand tu lui as parlé de Jésus, le gars dit, mais c'est là que tu ouvres mes yeux. Je suis venu faire un chambre. Je suis venu danser. Je suis venu mourir des bœufs, des sacrifices. J'ai tout fait. Je vais m'acheter des choses rituelles pour aller dans mon pays. Pour dire, j'ai acheté ça en Israël. Alors qu'en réalité, je ne connais pas Dieu. Et Philippe lui dit, est-ce que tu veux te baptiser? Il dit, ah oui, je vais baptiser. Il était dans son champ, le gars partait. Ils sont arrivés comme un Zachier, il lui parlait de Jésus. Puis il lui dit, bon. Et puis Philippe l'a baptisé un peu comme un Zachier. Quand il l'a baptisé, le gars est parti. La Bible dit que l'ange du Seigneur a soulevé Philippe là-bas pour le ramener au ciel. Et c'est ce temps, le livre éthiopien, c'est lui qui a amené l'évangile en Éthiopie. Si aujourd'hui vous voyez les Éthiopiens comme étant des chrétiens, c'est grâce à cet homme. Et si Philippe n'a pas obéi à la voix de l'Église éthiopienne, frères et sœurs, l'Éthiopie ne serait pas gagnée à Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous voulez avoir une communion avec le Saint-Esprit, soyez sensibles. Est-ce que vous entendez? Parce que le Saint-Esprit parle. Ne soyez plus des bobos spirituels. Est-ce que ça va? Laissez-le vous parler. Laissez-le vous instruire. Laissez-le vous conduire. Laissez-le vous enseigner. Laissez-le vous rappeler les choses que vous aviez apprises. Autre chose qui démontre l'intelligence du Saint-Esprit, qui prouve qu'il est une personne, c'est le Saint-Esprit enseigne. Jean 14, 26. Il va vous enseigner ce que vous avez appris. N'est-ce pas? Je vous avais dit, moi-même j'étais au Ghana. Et puis on m'a dit de parler un mot. En même temps, Deutéronome 18 est rentré dans mon esprit. 9 à 10, 11. Que personne n'entre en contact avec les morts. Il va t'enseigner. Les chrétiens aujourd'hui, même une vie chrétienne avec la force, ce n'est pas vous de réussir, c'est quoi? Votre vie chrétienne. Abandonnez-vous à l'esprit du Seigneur. Alléluia. Il dit, nous avons le consommateur, le paraclet, l'aide, ce qui va vous aider afin de pouvoir réussir votre vie chrétienne. Acclamons le Saint-Esprit. Il y avait qui pensaient que le Saint-Esprit, c'est quand tu tombes sur l'autre de l'église, c'est pas ça. Mais tu as vraiment le Saint-Esprit dès la main. Ça, ce sont les actions visibles de l'Esprit. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Quand encore le Saint-Esprit.
C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour moi, Jésus, vous les disciples, je m'en aille. Mais si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Vous faites ce que je suis en train de vous dire. Donc, on va pouvoir se faire avantageux que Jésus parte, n'est-ce pas? Et vous savez pourquoi certains chrétiens sont là. Bon, les juifs là, ils sont mauvais, ils ont tué Jésus. Laissez les juifs comme ça. Ça faisait partie du plan de Dieu. Il fallait que Christ monte au ciel pour que le Saint-Esprit descende. Alléluia. Et même si Christ était sur la terre, est-ce que toi-même tu allais changer de vie? Alléluia. Regardez même autour de nous. Les gens le lapidaient, n'est-ce pas? Rassous cela n'est plus accepté. Au point où il a été crucifié. La troisième chose qui démontre la personnalité du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit possède des émotions. Répète après moi, il possède les émotions. Amen. On va dire, quelqu'un va nous dire, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Et puis notre personne prend Éphésiens 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça va? 1 Thessaloniciens 1, 6. Non, 5, 19, pardon, d'abord. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Vous allez voir qu'il a des émotions. Lui aussi, là. Alléluia. Lui aussi, il se comporte. Verset 19. Yeah. N'éteignez pas l'esprit. Répète simplement, Seigneur, éternel, aide-moi afin de ne pas éteindre l'esprit. Amen. En quoi est-ce que le Saint-Esprit peut s'éteindre son action dans la vie d'une personne? Regardez, moi j'ai passé toute ma vie à gérer, à prier. Hier, il y avait un frère ici. Quels sont ceux qui ont vu le frère Gondo? Gondo Claude. La nation Thérèse. Lui, c'est un témoin vivant de ce que je faisais. Quand je partais prier dans la forêt du Bongo, je passais devant sa baraque et puis je partais. Souvent à 2 h du matin, il dit Gondo, alors, il passait, il faut laisser ça. Et puis je reviens à 6 h. Hier, il est venu ici, il dit, bon, pasteur, il passait tout son temps dans la forêt. Regardez, j'ai payé le prix. Je n'ai même pas encore fini de payer le prix. C'est que je n'ai même pas encore fait le 1/5 ou le 1/10. Et puis, l'onction que Dieu est en train de me donner là. Un matin, au nom de la beauté d'une personne, je vais prendre cette vie et coucher avec la fille. Elle dit, tout ce que j'ai là, alléluia, Dieu me le dit. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui jouent avec le péché, les dons de Dieu dedans, que Dieu t'accorde. Il y a des gens qui sont là, ils disent, non, la Bible dit que Dieu ne se répond pas des saints, donc c'est faux. C'est pas dans ce contexte-là. Ça veut dire que Dieu est miséricordieux. Mais Dieu se répand. Dieu peut retirer ses dons aux gens. Regardez ce qu'il a fait à Samson. Samson qui avait le pouvoir pour tuer 1000 personnes. Et regardez, il vendait, il tue les gens, il prend les kikis pour aller faire dot. Alléluia. Est-ce que vous entendez? On dit, toi ta dot, il faut envoyer 100 kikis. Il tue 100 personnes. Il coupe les kikis, puis il vient présenter à ses beaux 100 kikis. Il dit, voilà les kikis. Il dit, yeah! Il avait une force. Il avait une puissance. Mais Samson avait un problème. Il aimait les femmes, les prostituées. Et la femme qu'il a épousée était une femme prostituée. Et à chaque fois quand il sortait même de l'hôtel, et quand il dit Samson, les Philistins arrivent, on venir détruire Israël. Et puis ça se faisait un jour, le Saint-Esprit a été attristé. Et la Bible dit, sa femme est venue, Delilah est venue le voir. Et puis Delilah lui a dit, quel est ton secret? Quand il a monté son secret, il a attristé le Saint-Esprit. Il dit, si on me rase la tête. Et la Bible dit, elle l'endormit. Samson, je ne sais pas comment elle a fait. Quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Elle a tellement caressé que Samson s'est endormi. Et puis elle a rasé sa tête, elle a pris ses cheveux. Quand Samson est venu pour tailler,
Et puis, les gens de ce pays sont venus. Au moins, ils venaient. Samson, les Philistins arrivent, regardez ce qu'il dit. Dans Jean 16, 20, et Jules 16, 20, il dit, je vais me tirer comme les autres fois. Ça veut dire quoi? Oh, laissez ça. Dieu est toujours avec toi. Il avait dit, il ne savait pas que le Seigneur avait abandonné. Il y a des gens, Dieu les a abandonnés. C'est leur comportement seulement qui est là. Mais ils ne savent pas. Alléluia. Mais ce soir, que Dieu qui restaure au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et une des choses qui a pu faire que les gens, qui fait que l'esprit est éteint dans la vie des gens, c'est le péché. Le péché. Regarde, même quand tu es en colère, il faut contenir ta colère. La Bible dit dans Proverbe 4, veille sur ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et tous les problèmes de la vie, ça naît à cause de, ça vient de ce qui vient du cœur. Mes amis, le Saint-Esprit qui nous a été donné, nous devons marcher avec lui d'une manière précise. Alléluia. Nous ne devons pas cacher ce don-là. Ça ne va pas ne joue pas avec le péché. Gloire à Dieu. Ne joue pas avec ça. Laissez l'onction, la grâce de Dieu que sur votre vie s'augmenter jusqu'à ce que vous puissiez quitter cette terre et c'est Christ tarder à venir. Est-ce que vous m'entendez? N'éteignez pas l'esprit. Une fois, ce qui fait que cette personne éteigne l'esprit, c'est qu'ils servent Dieu négligemment. Quand je vois ici des gens qui disent, moi, c'est pas que tu ne connais pas Dieu. Si toi tu connais Dieu, tu ne peux pas dire toi tu n'as pas servi Dieu. Parce que la plus grande grâce que Dieu peut faire à un homme, c'est d'être à son service. Alléluia. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est là où tu joues avec ta vie. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message à ma femme. Il a quitté tel département. Il dit, il faut pas l'écouter. Il fait, on ne fait rien avec ça. On avance. Gloire à Jésus. Avant toi, l'œuvre là, ça fonctionnait. Même après moi, cette œuvre ira de la foi. Alléluia. Regardez les églises ou les assemblées de Dieu. Ça commençait par dans une rue qu'on appelle Azusa Street, avec des hommes qu'on appelait William Seymour. Et là-bas, les gens parlaient en langue. Et c'est comme ça qu'on appelait la rue Azusa Street. C'est de là, c'est de plusieurs missionnaires qui sont mis ensemble et qui ont fondé les assemblées de Dieu. Ils sont morts, ça fait 200 ans, 300 ans, 400 ans. Les assemblées de Dieu demeurent éternellement. Donc si toi tu dis c'est pas, on s'en fout de ça. Arrêtez de lui mettre la pression. Dites Amen. Alléluia. Veillez ça, ça t'arrive dans les villages. On est fatigué, frère. Bon, c'est ça. Quand tu as l'impression, quand tu es moi-même, tu as l'impression que je vais mettre les pieds à l'église. C'est parce que tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que ça va? On m'a frustré, on m'a blessé. Il y a une dame qui était ici. Elle se travaille, elle se plaint toujours. Et puis regardez ce qu'il fait, ce qui m'emmenait à me moquer d'elle. Elle était dans une église. Et quand elle est venue, elle a critiqué son pasteur là, ça n'avait rien tourné. On dit, cocotier à vous, à manger ce qu'il a voulu. C'est le matin qu'il est retourné. Ça ne va pas faire attention aux gens qui viennent. Moi, mon pasteur d'église, il était ceci. Là. Ça veut dire quoi? Le cheval sur lequel tu es en train de monter là, il va te renverser aussi. Lève la main, oh Seigneur, éternel, aide-moi à ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. Amen. Ephésiens 4, 30. Il peut être attristé. Ephésiens 4, 30. Qui l'a? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Répète après moi. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à ne pas être attristé. Le Saint-Esprit, par lequel j'ai été scellé depuis le jour de la rédemption. Vous savez ce que ça veut dire? Là, il y a des gens qui n'auront pas le cœur. Le jour où tu viens à Jésus, où tu prends l'engagement de l'accepter comme ton Seigneur,
et ton sauveur personnel, il y a une marque qui est sur ton front, chrétien. Et c'est le Saint-Esprit qui scelle ça. Est-ce que ça va? Et partout où tu passes, le monde des ténèbres reconnaît que cet homme-là, il est enfant de Dieu. Parce qu'il y a une marque sur toi. Vous n'avez jamais remarqué que souvent, quand vous allez quelque part, les mystiques, là, ils voient, il y a une lumière qui est sur toi. C'est-à-dire, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, la lumière est là. Maintenant, quand toi, tu passes ton temps fait par là, dans la rue, à insulter les gens, à parler comme si ça ne va pas. La Bible dit, tu attristes le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit a attristé, c'est là où tu es sans défense, tu es sans puissance. Le petit sorcier vient faire, hey! Et puis tu as la diarrhée. Hey! Et puis tu as peur. Si mon frère, est-ce que vous comprenez beaucoup de choses ce soir? Acclame le Seigneur. Donc le Saint-Esprit, qui est une personne, a aussi des émotions. On peut être attristé par ton comportement. Quand quelqu'un se comporte mal dans une église, ça attriste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé à cause d'une seule personne, il peut arrêter son mouvement, ses manifestations. Et on va le vérifier dans Actes, chapitre 5, verset 3. Parlons d'Ananias et Saphira. On y va, c'est le dernier passage où nous allons prier. Demain, je vous promets ce thème. Les symboles du Saint-Esprit. Demain. Et puis le vendredi, le révérend Boutou viendra. Et le dimanche, on fera avec lui la Pentecôte. Il sera avec nous pendant tous les jours. Je ne fais qu'introduire le message. Pour vous dire, il est important de mieux connaître le Saint-Esprit. Acte 5, 1 à 3. Acte chapitre 5, verset 2 à 3. 1 à 3. 1 à 3. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, ont acheté une propriété. Le verset 2, le retint une partie du prix. Sa femme le sachant, lui il apporta le reste. Il le déposa au pied des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu manques au Saint-Esprit. Au point où tu manques au Saint-Esprit. Aille devenir une partie du prix du champ. Ok. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix ne n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Répète à moi, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Lis la suite. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il fait quoi? Il tomba et expira. Il tomba. Donc on dit il tomba et il expira. Donc il tomba et il expira. Amen. Je donne le contexte de ce passage. Vous savez, les mamans, est-ce que ça va? Le mariage, c'est une très bonne chose. Dites Amen. Mais ne permettez pas que votre mariage puisse vous détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton mari te dit, on n'a pas devenu sorcier, il faut refuser. Pas te dire non, on dit d'être soumis. Il faut laisser ça. La soumission de l'obéissance, c'est tout. Mais notre pleine obéissance revient à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était dans l'église de Jérusalem. L'église avait un besoin. Et Pierre s'est levé pour dire, nous avons un besoin. Qui veut soutenir l'œuvre de Dieu? Ananias s'est levé avec sa femme Saphira. Ils disent, nous allons vendre notre champ. Et puis tout l'argent, on va prendre ça pour couvrir les besoins de l'église. Pierre dit, gloire à Dieu, j'ai prié pour eux. Ils sont allés vendre le champ. Et quand ils ont vendu le champ, peut-être que ça faisait 30 millions. Et puis, Saphira a dit à son mari, chérie, attends, donc tu apprends tous les 15 millions pour aller donner à Dieu.
Nous, on va manger. Et puis, il est là, il dit, c'est vrai. Dépense ce je dis, on va déclarer 3 millions. En plein culte. Ananias est venu. Il est venu voir le bishop Pierre. Il dit, Pierre, je suis venu te voir. Il dit, oui. Il dit, voici l'argent du champ. En même temps, le Saint-Esprit a parlé à Pierre pour dire, c'est un menteur. Les 3 millions qu'il t'a présenté là, c'est fou. Il a pris l'engagement de donner tout l'argent du champ. L'argent là, c'est 15 millions. C'est moi qui donne le chiffre. Il est venu te présenter 3 millions. Pierre va lui dire, Ananias, tu penses quoi? Que c'est aux hommes à qui tu as menti? Mais c'est plutôt à Dieu à qui tu as fait quoi? Menti. Gloire à Dieu. Donc le Saint-Esprit est qui? Dieu. C'est pas ça? Et Ananias va discuter avec lui, il va lui dire, regarde, tu ne peux pas mentir contre le Saint-Esprit. Et puis la Bible, il est tombé, et puis il est expiré de mort. Les gens ont pris son corps, ils sont allés l'enterrer. Quand ils ont fini l'enterrement, ils sont venus. Sa femme, elle était derrière parce qu'elle voulait que le cours soit bien ficelé, puis elle va rentrer. Elle est rentrée après. Le culte n'était pas fini. Le bishop Pierre s'est levé encore. Il dit, maman, elle a dit, ça va? Il dit, oui. Le champ, vous avez vendu ça à combien? Ouais, l'unité dans le mal. Elle dit, c'est à 3 millions. Et puis Pierre va lui dire, les gens qui sont allés enterrer ton mari, les voici même qui sont en train de revenir, peut-être le ciel est tombé bas. Ils sont les enterrés. Mes amis, tu peux peut-être ne pas mourir aujourd'hui. Alléluia. Mais si l'Esprit de Dieu est blessé par ton comportement, même tes activités peuvent tomber. Et puis tu es là, tu ne vas pas comprendre ta vie. Et tu te poseras la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas en moi? Ce soir, je vais simplement dire, donner les attributs du Saint-Esprit. Et si nous voulons parler du Saint-Esprit, frère, c'est des mois et des mois. On peut parler de la divinité du Saint-Esprit. Tu vas te lever. Et nous allons prier. Amen. Regarde combien de fois est-ce que tu as méprisé l'Esprit de Jésus? L'Esprit du Père. Regarde combien de fois tu as raté les choses, tu as perdu les opportunités. Souvent, les gens sont bien, le pasteur a dit, c'était un peu surpris. Est-ce qu'on m'a entendu? De voir que, avec tous, après que le frère Didier est fait chaud, on a tous monté pour faire des travaux. Est-ce que ça va? Elle demande, hier, c'est combien tu as dépensé? En tout pour tout. 300 000, 200. Demande va aller dépenser combien? Et moi, je disais, il ne peut pas faire. Moi, j'ai abaissé. Alléluia. Si c'était les gens qui aiment attrister le Saint-Esprit, dès que ça vient les dimanches, c'est pas ça, il met dans sa poche et puis il s'en va avec sa famille. Non. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Regarde combien de fois dans ton ignorance, tu as attristé le Saint-Esprit. Regarde combien de fois est-ce que dans ton ignorance, tu as raté les opportunités. Dieu t'a parlé. Et même quand tu es endurci, il est passé par ces points, il est passé par cette personne pour te parler afin que tu sois sur le droit chemin. Et là où tu te trouves aujourd'hui, ce soir, je t'ai donné une petite image du Saint-Esprit. Nous allons demander pardon. Lèvons les mains. Et demande pardon au Saint-Esprit. Parce que tu l'as attristé. Tu as été son action dans ta vie. Et lèvons tous la voix. Prions le Seigneur. Prions. Prions le Seigneur.
c'est Dieu que tu as méprisé. Tu as méprisé le Saint-Esprit. Alors que mon frère, c'est l'Esprit de Jésus que tu as méprisé. Ce soir, élève la voix. Dis-lui que tu as péché. Dis-lui que tu n'as pas été une bonne personne. Dis-lui que tu l'as frustré. Élève la voix. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ils ont aussi des chairs. Ils mettent aussi Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand il te dit les paroles, c'est réel sur ta vie. Mais la source est démoniaque. Il travaille avec les esprits ancestraux. Et peut-être que tu as été une victime de ces personnes. Sans le savoir. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur. Parce que Dieu ne lève pas l'idolâtrie. Prions le Seigneur. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Prions. Cet esprit, j'appelle son nom.